Les trésors d'Isis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Trésors d'Isis. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne, vous avez l'adresse qui s'affiche, paf, juste ici. Vous y trouverez un grand choix de minéraux, bijoux, articles sur la spiritualité, la purification et évidemment des articles sur l'Égypte antique et la déesse Isis. Mais sans plus tarder, plongeons dans l'histoire de la magnifique reine Néfertiti. Naissance de Néfertiti. Néfertiti serait issue d'une des plus importantes familles d'Égypte, d'un cercle très élevé et proche de la famille royale. Mais cela reste un mystère depuis 3500 ans et personne n'en a aucune certitude à l'heure actuelle. La reine Ti serait probablement la tante de Néfertiti qui grandira avec ses cousins dont Aménophis IV qui changera plus tard son nom pour celui d'Akhénaton. Allez, on suit petit pharaon pour les explications. Néfertiti et Akhénaton. Encore adolescent, Néfertiti et Aménophis IV, qui prendra par la suite le nom d'Akhénaton, se marient. Akhénaton monte sur le trône à l'âge de 15 ans, à la mort de son père Aménophis III. Néfertiti, elle, en avait 12. Néfertiti, d'une beauté incomparable, dont le nom veut dire la belle est venue, deviendra l'épouse royale la plus célèbre d'Égypte antique. Elle fut considérée comme une déesse. Le buste de Néfertiti. Son buste, retrouvé le 6 décembre 1912 par l'archéologue Ludwig Borchardt, le prouve bien. Il fut retrouvé à Tel El Amarna, dans ce qui fut l'atelier du sculpteur Djehuti-Mosé de la XVIIIe dynastie. Mais après l'avoir caché pendant 10 ans, ce n'est qu'en 1923 que l'archéologue remet enfin Néfertiti au musée de Berlin. Le buste est dans un état de conservation inestimable, ce qui fut et est encore à l'heure actuelle sujet de controverse quant à sa véracité. Du temps de l'Égypte antique, ce buste aurait servi de modèle aux autres sculpteurs qui devaient se conformer à celui-ci dans les moindres détails. L'œil manquant aurait été en fait un modèle à respecter pour reproduire les représentations, formes, volumes de la sublime Néfertiti. Nouvelle religion avec un dieu unique. Ensemble, le couple royal s'est rebellé contre la tradition égyptienne, rompant avec le clergé thébain d'Amon. Au tout début de leur règne, ils changèrent les règles religieuses et se mirent à vénérer et à imposer un seul unique dieu, le dieu Aton. Le dieu du disque solaire excluant tous les autres dieux. Pour s'adresser au dieu Aton, la population devait passer obligatoirement par Pharaon ou son épouse qui servait d'intermédiaire. Pour ce faire, ils quittèrent Karnak et construisirent une cité à Tel El Amarna avec pour croyance et culte le dieu unique et solaire Aton. Malgré l'oppression religieuse mise en place sur le peuple, obligé de vénérer ce dieu unique, ils furent un des couples royaux le plus romantique d'Égypte antique. Très amoureux l'un de l'autre, les représentations les montrent souvent de leur intimité et en famille. Descendance. Ensemble, ils eurent 6 filles, dont une qui mourut en bas âge. Il faut dire qu'à cette époque, les accouchements étaient très risqués. Néfertiti était co-gérante du royaume à égal de l'homme et de Pharaon. Une sacrée femme, une femme de caractère qui savait se réinventer. Akhénaton, dit l'hérétique, eut un fils avec une de ses sœurs. Ce fils se nommait Toutankhamon, qui deviendra plus tard le célèbre Toutankhamon, mort très jeune et dont le tombeau est un des plus connus au monde. Néfertiti prit en charge l'éducation de Toutankhamon et l'accueillit dans sa famille. La mort d'Akhénaton. Mort d'Akhénaton. À la mort d'Akhénaton, Néfertiti encouragea le mariage de Toutankhamon avec une de ses filles, sa demi-sœur donc, vous me suivez toujours, Ankhésénamon. Malheureusement, la co-sanguinité fit qu'ils ne purent concevoir d'enfants vivants. On retrouva d'ailleurs leurs 2 petits fœtus de petites filles dans de minuscules petits sarcophages à côté du tombeau de Toutankhamon. Du jour au lendemain,
Néfertiti disparut. Nul ne sait ce qu'elle devint. Certains disent qu'elle aurait changé de nom et régné aux côtés d'Akhénaton, d'autres qu'elle serait morte d'une maladie infectieuse, d'autres qu'elle se serait séparée d'Akhénaton, inconsolable quant à la mort de leur fille, et qui serait tombée dans une spiritualité débordante et maladive, ou simplement a-t-elle orchestré son retrait total de la vie publique. Il ne subsiste à l'heure actuelle plus grand-chose quant à cette grande dame courageuse, forte, belle, qui fut considérée comme une déesse, tant son aura était puissant et magnifique. À la mort de Toutankhamon, le nouveau pharaon en place, Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie, effacera toute trace de l'existence du couple royal, formé par Akhénaton et Néfertiti. La cité fut maudite et détruite. À ce jour, personne n'a encore retrouvé la tombe et la momie de Néfertiti, malgré de multiples recherches et tests ADN sur les membres, sur les momies de sa famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai mis tout mon cœur pour la faire. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, je vous envoie plein d'amour et de bonnes vibrations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur ma boutique. À tout bientôt. Her name is Isis, she's the queen, she's the goddess, but the Egyptian called